Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91 de notre ami Alain Leclerc. Chaîne destinée à vous apporter des informations, du divertissement sur une foule de sujets pouvant vous être utiles ou vous aider à vous détendre. J'aimerais demander à vous tous, comme d'habitude, si vous pouviez parler de la chaîne Ceci Info 91 sur les murs de vos réseaux sociaux, du bouche à oreille aussi, et également dans vos emails et dans les bulletins de vos associations respectives. Cela nous rendrait grand service et nous ferait bien plaisir. Merci. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série Cuisine pour les mâles et non-voyants, le fascicule numéro 3, qui s'intitule L'éclairage dans la cuisine. Début de l'avant-propos. Il est d'abord conseillé de consulter son spécialiste en basse vision, car l'habileté à utiliser sa vision est une question individuelle. Toutefois, l'adaptation de l'environnement démontre que plusieurs personnes ayant une déficience visuelle en bénéficient dans leurs activités de cuisine. Les suggestions qui suivent identifient quelques adaptations possibles, parmi les plus courantes que chacun peut réaliser. Fin de l'avant-propos, début du texte. Dans plusieurs cas, certains espaces de travail ne sont pas suffisamment éclairés. Une faible intensité de lumière, l'absence d'un éclairage d'appoint et une source de lumière mal dirigée sont souvent à l'origine de ces situations. Rappelons-nous que toutes les surfaces de travail, c'est-à-dire l'évier, le comptoir et la table, les surfaces de cuisson ainsi que les espaces de rangement, en particulier le garde-manger et le réfrigérateur, doivent être convenablement éclairés. Comment améliorer les conditions d'éclairage? Les facteurs suivants doivent être considérés. Sa vision et ses besoins d'éclairage, l'endroit de la cuisine où il est nécessaire d'ajouter de l'éclairage, les caractéristiques des sources lumineuses fixes ou mobiles, les caractéristiques de la lumière incandescente ou fluorescente, la couleur de l'environnement physique de la cuisine, mur, plafond, objets utilisés, le budget dont on dispose, la vision et les besoins d'éclairage peuvent être déterminés avec l'aide du spécialiste en basse vision. L'endroit de la cuisine où il est nécessaire d'ajouter de l'éclairage est un indice pour choisir le type approprié
de la source lumineuse. Il y a deux types de sources lumineuses, fixes ou mobiles. Les sources lumineuses fixes ne permettent pas d'orienter la lumière. La fenêtre, le plafonnier, la suspension ou le lustre, la lampe de la hotte de la cuisinière, du four et du réfrigérateur, le tube fluorescent fixé sous les armoires et la lampe murale ou suspendue dans le garde-manger en sont autant d'exemples. Puisqu'on ne peut pas déplacer ces sources de lumière, il faut choisir avec soin l'endroit de leur installation. Les sources lumineuses mobiles offrent l'avantage de contrôler soit la direction, soit la distance de la lumière. Voici des exemples de sources lumineuses mobiles les plus fréquemment observées dans les cuisines des personnes ayant besoin d'un éclairage d'appoint. Une lampe de poche qui diffuse un rayon de lumière suffisamment large pour éclairer les endroits sombres, comme le garde-manger et les armoires de cuisine. Une lampe d'architecte dont le bras et l'abat-jour sont orientables et qui peut être fixée au comptoir ou à la table à l'aide d'une pince. Ce type de lampe comporte soit une lampe à incandescence, soit un tube fluorescent, soit les deux à la fois. Une lampe suspendue au-dessus de la table de cuisine, dont la hauteur est ajustable. Des spots montés sur un rail, d'éclairage fixé au plafond ou au mur derrière le comptoir. Chacun des spots peut être dirigé vers les divers centres d'activité ou les surfaces de travail requérant un éclairage spécifique. Ces sources lumineuses mobiles peuvent, selon le choix, s'avérer un moyen efficace et économique de pallier à un éclairage insuffisant dans les endroits sombres de la cuisine à certains moments de la journée. Certaines sources lumineuses mobiles peuvent réduire l'espace de travail ou encore nuire au mouvement. C'est peut-être le cas de la lampe de table ou d'architecte. Il faudra donc considérer ces éléments avant de choisir et d'installer la source de lumière. Lumière fluorescente ou incandescente, laquelle est la meilleure? Plusieurs personnes estiment que la lumière fluorescente est plus éblouissante que la lumière incandescente. Celle-ci, offrant une lumière jaunâtre, assurerait plus de confort visuel. Par ailleurs, la lumière fluorescente reproduirait la lumière du jour. Elle dégage beaucoup moins de chaleur que l'ampoule à incandescence. Il est toutefois difficile de classer l'une ou l'autre en supériorité, d'où l'importance d'en discuter avec son spécialiste en basse vision. Il importe surtout de choisir les sources lumineuses qui répondent à ses propres besoins d'éclairage et de les utiliser adéquatement. Si on choisit d'installer un tube fluorescent, celui-ci doit être recouvert d'un écran protecteur
ou être placés sous les armoires de cuisine de façon à éclairer la surface de travail tout en empêchant l'éblouissement. Si on choisit de fixer une lampe d'architecte au comptoir ou à la table, son abat-jour doit cacher entièrement l'ampoule et être assez opaque pour tempérer l'éblouissement. L'éclairage de la cuisine est-il utilisé de façon optimale? Voici quelques conseils. Se positionner de façon appropriée par rapport à la source de lumière. Par exemple, il est préférable qu'une personne sensible à la lumière se place dos à une fenêtre dans la cuisine. Allumer non seulement la source de lumière directe, mais aussi la source de lumière ambiante pour assurer un éclairage équilibré. Ceci peut aussi diminuer la fatigue visuelle chez certaines personnes. Installer la source lumineuse mobile de façon à pouvoir diriger la lumière sur la surface de travail et le matériel tout en évitant l'éblouissement, les reflets et les ombres. Acheter des ampoules et des tubes fluorescents durables et de bonne qualité. Il n'est pas nécessaire d'acheter des lampes de haute intensité car rapprocher du matériel qu'on désire voir, celles d'intensité régulière peuvent procurer un éclairage suffisant. Ne pas oublier de remplacer les ampoules brûlées, particulièrement à l'intérieur des appareils ménagers, pour maintenir la qualité de l'éclairage de tous les centres d'activité de la cuisine. Voilà, chers amis, le fin de ce podcast numéro 3 de la série Cuisine pour mal et non-voyants, intitulé L'éclairage dans la cuisine. Jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.